Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez à travers toute la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. C'est un grand plaisir de vous retrouver très nombreux. Célébration, c'est 6 janvier 2025 de la journée internationale des orphelins de guerre. Il sera question de voir l'état des lieux de la prise en charge, n'est-ce pas, des orphelins de guerre. Nous avons le plaisir de recevoir Maître Peter Mbala. Il est expert en matière des droits de l'enfant, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian Mouchampa. C'est un grand plaisir. Merci à vous autant. J'ai tendance à vous appeler quinoa ou encore louchois. Vraiment, parce les que deux. Tout le temps, vous êtes dans les airs. Vraiment, les deux me conviennent. Je suis à cheval, Kinshasa, Lubumbashi. Sinon, la vie politique, ça promet de votre part. Hein. Vous êtes au pouvoir. Oui, ça nous assure avec la politique d'intégration du chef de l'État qui veut à ce que les jeunes puissent se retrouver dans la gestion de la chose publique et apporter sa forte main dans l'évolution et le développement du pays. Ça promet. Merci bien. Alors, les sujets d'aujourd'hui, c'est cette célébration de la journée internationale des orphelins de guerre, d'entrée des jeux. Ici, nous vous avons préparé, nous vous présentez comme expert en matière des droits pour avoir plusieurs fois participé à des formations et même de manière pratique. Qu'est-ce qu'on entend par orphelin de guerre, d'entrée des jeux? De prime abord, nous devons d'abord se construire l'enfant. L'enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans, conformément à la loi portant protection de l'enfant, et aussi plusieurs instruments tels que la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine de droits et du bien-être de l'enfant et autres instruments internationaux qui concourent à la protection de l'enfant, qui circoncit l'enfant de par l'article 6 de la loi portant protection de l'enfant, que toute décision qui doit être prise doit se conformer, d'abord se baser sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors, répondant à votre question... Orphelin de guerre. L'orphelin de guerre. L'orphelin de guerre, c'est cet enfant-là dont qui soit a été dans le milieu où la guerre s'est produite, ou l'enfant qui, par le fait de son parent qui est militaire, a participé à la défense du pays, ou l'enfant, par le fait d'être affecté de près ou de loin, se retrouve impacté par les effets de la guerre. Ça, c'est de manière générale. Mais l'enfant en soi, dans chaque enfant, donc, selon les instruments juridiques, on ne peut pas avoir une discrimination sur la dénomination ou les milieux où réside l'enfant, ou les conséquences qui ont fait à ce que l'enfant soit victime d'un fait quelconque comme la guerre. Donc la loi interdit toute discrimination faite à l'égard de l'enfant. Peu importe les circonstances ayant conduit. D'ailleurs, ici, on précise que ça a été institué par l'ONU dans la Convention relative aux droits de l'enfant, qui affirme pratiquement ce que vous venez de dire, qui affirme que les droits des enfants doivent être respectés, même en période de guerre ou de conflits armés. Est-ce ces droits est garanti de nos jours en République démocratique du Congo? Je vais dire tout de suite là que le droit en République démocratique du Congo par rapport à cette catégorie, il y a des insuffisances au niveau de la prise en charge liée au ministère sectoriel. On devrait normalement créer un cadre normatif qui
permettrait à chaque enfant de bénéficier de garanties de protection liées à leur santé, à l'éducation et autres avantages prévus par la loi. Mais à ce jour, vous conviendrez avec moi que l'enfant, surtout cette catégorie, est privé de tous ses droits. Et si nous devons relever, l'enfant devient victime d'une part et un danger permanent d'autre part. Victime et danger au regard de la société. Au regard de la société, bien sûr. Victime tout simplement parce que la prise en charge n'est pas totale. Vous avez le ministère national des Affaires sociales qui, en amont, devrait avoir un programme d'accompagnement, n'est-ce pas, dans ce secteur, tout comme le ministère de enfants, quelque chose comme ça, famille et enfants, qui aussi devrait avoir un cadre d'accompagnement pour, au finish, parvenir à rendre cet enfant-là victime, utile à la société et qui pourrait, n'est-ce pas, évoluer dans un cadre idéal qui... Pour sa croissance. Oui, pour sa croissance. Est-ce qu'on peut dire que les deux ministères auxquels vous faites allusion, le ministère national des Affaires sociales, aussi celui du genre famille et enfants, les deux auraient quelques insuffisances pour prendre à bras le corps ces dossiers d'une importance pas de moindre? Excusez-moi, Christian, on ne le sent pas. Ce sont des ministères d'opportunités aujourd'hui qui confondent les cadres normatifs d'accompagnement de ces enfants, comme je l'ai dit, la planification en amont, l'accompagnement en aval. Mais nous avons comme impression qu'ils sont opportunistes. C'est lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a une constatation de la société, qu'ils s'improvisent avec des dons. Et souvent, ces dons sont canalisés dans des choses comme des fondations. J'ai dit que cet enfant constitue aussi un danger. Lorsque cet enfant n'est pas bien accompagné, lorsque cet enfant est délaissé, lorsque cet enfant n'est pas encadré, il devient un danger, et plus dangereux même. Parce qu'à ce moment-là, il va se dire, la société m'a abandonné, l'État ne me regarde pas, mes parents n'existent pas, parce qu'ils sont partis défendre le pays. Ils sont partis se riger en barrière contre l'agression. Mais moi, enfant, je suis innocent. Je me retrouve en l'air. Je vais me débrouiller comment? Comment je vais assurer mes études, à manger, ainsi de suite. Et cet enfant, vous le verrez sur la rue. Le lendemain, vous le verrez en train d'être pickpocket, de téléphone, des sacs de maman. Il se retourne contre la société. Voilà pourquoi je dis, il faut faire très attention. Certains ministères sembleraient être négligés ou négligents, alors que ce sont des ministères de technicité spécifiques dans les domaines. Est-ce qu'on peut dire que c'est par manque de suivi minutieux que certains ministères seraient complaisants face à ces responsabilités? Non, c'est par manque, je voudrais dire, c'est par manque d'une bonne planification dans leur secteur. Je l'ai dit, il faudrait avoir un cadre. Moi, j'ai travaillé comme expert et j'ai accompagné les enfants associés aux forces et groupes armés dans la démobilisation et la réinsertion des filles mères, des enfants qui vivent sans protection à la Belle Étoile, les récupérer et les réinsérer soit dans des familles d'accueil ou dans des centres de transit, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur? La planification s'avère très importante.
La planification prévoit les événements. Vous créez un cadre normatif d'encadrement de ces enfants. L'identification doit être incluse dans ces cadres normatifs. Aujourd'hui, vous allez poser la question au ministre national des Affaires sociales et le ministre national de Genre Famille et Enfants. Personne ne va vous donner les chiffres exacts de combien d'enfants victimes ou orphelins de guerre. Ils n'en ont pas. C'est de l'opportunisme et je pense que les gouvernements prochainement devraient faire beaucoup d'attention et de technicité avant de placer quelqu'un à ces postes-là. Alors, à l'heure actuelle, par où faudra-t-il commencer pour la prise en charge de ces enfants de guerre, vous l'aviez dit, qui sont victimes et un danger en même temps pour la société? La première des choses, c'est la sensibilisation de la population à aimer ces enfants-là, à les considérer comme êtres humains nécessitant un secours. La deuxième des choses, au niveau du ministère sectoriel, c'est l'identification des zones de concentration, l'identification des zones qu'on appelle lieux de concentration ou milieux de refuge, parce qu'il y a à l'est par exemple, et aussi créer un système d'accompagnement permanent. Comme nous le voyons dans des pays étrangers, ces enfants ne méritent même pas payer les études, même pas un rond. La prise en charge doit être totale et cette prise en charge doit être continuelle jusqu'à ce que l'enfant va avoir la maturité de se prendre en charge. Bravo pour les services de Kanyama-Kasese, parce que nous devons glisser un mot qui apparemment fait le double emploi de ces deux ministères en corrigeant les déficits créés au sein des enfants qui devenaient de plus en plus un risque ou un danger dans la société. Et aujourd'hui, d'un coup, nous pouvons constater un bâtisseur. Donc nous pouvons jeter des fleurs au service de Kanyama-Kasese, mais il faudra que ce service, qu'on y implique toutes les disciplines qui concourent au bien-être de l'enfant. Les sociologues, les psychologues, les psychiatres, ainsi de suite. Toutes ces disciplines devraient inclure ces services pour qu'au finish, lorsque l'enfant est travaillé ou est accompagné, qu'il ne revienne pas dans la criminalité décriée par la société. Maître Peter Mbala, il s'observe sur le terrain, ici chez nous en République démocratique du Congo, que les dons n'arrivent que lors de célébrations. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé pour ces 6 janvier, pour les nécessiteux. Et comment est-ce que vous trouvez cette façon de voir les choses? On a un regard particulier à cette catégorie de personnes que quand il y a une certaine solennité de célébration. C'est de l'opportunisme. Lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit faire réellement, en principe dans des pays organisés, des pays développés, des pays sérieux, on démissionne. Comment voulez-vous qu'un ministre puisse se déplacer pour aller doter les enfants des dons de sa propre fondation? C'est un détournement intellectuel. Comment, de qui parlez-vous? Comment les gouvernements? Il y a un ministre qui aurait fait un don au nom de sa propre fondation en lieu il y en a plusieurs. Du ministère? Il y en a plusieurs, mais je voudrais circonscrire les ministères sectoriels qui sont concernés par la situation des enfants et des familles.
le ministère qui est concerné par les social des enfants. Ils ne peuvent pas s'improviser avec des dons privés de leur fondation. C'est une aberration. C'est un détournement intellectuel. Alors, peut-être la dernière question, nous ne sommes pas seulement suivis par le responsable de ces enfants-là ou le représentant. Il peut se faire que certains de ces enfants, se retrouvant dans ces situations, vous suivent. Un petit message en Swahili pour ces enfants qui sont en train de vous suivre et qui sont aujourd'hui orphelins de guerre. En quelques mots. Batoto bote ya Congo, batoto ya Kugoma, Nord Kivu, Sud Kivu, munapasha kuweka mkichwa kama muko pamoja na batoto bote beko muma jimbo lote la Congo. Leo communauté muzima mu monde inakuya nemiona mweye na inasema tusemee pa mambo yenu mwe batoto. Na juu ya kuakompanye mwe batoto, gouvernement yetu inapasha kuinvestir ma moyen yote kusudi batoto bale beku victime ya mavita ya ubaguzi ya wale wanatukombanisha Kongo muzima, bale batoto bapate kufunda, bakule mzuri, balale fwashi mzuri, na maisha yabo ikuye kama mtoto mwenyewe eko na baba. Merci. Na mama. Maître Peter Mbala, on rappelle que vous êtes expert en matière des droits de l'enfant. À l'occasion de cette célébration de la Journée internationale des orphelins de guerre, nous avons bien voulu vous inviter pour faire voir à la face du monde votre savoir-faire en la matière. Merci d'être venu. C'est moi qui dis merci à HK6 et Christian Mouchampa et à toute l'équipe technique. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo et partout ailleurs. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.